La revue des titres, maintenant pour poursuivre donc le bloc d'information, on démarre avec le quotidien de service public. Le Soleil à la une, le développement des PME, PMI, il faut accélérer les réformes structurelles notamment. C'est en substance ce qu'on peut retenir du Conseil des ministres qui a eu lieu hier. Vous pouvez également lire à la une du quotidien Le Soleil ce matin d'autres décisions, ou en tout cas d'autres recommandations de ce même Conseil des ministres. Par exemple, la réalisation à Ziguinchor du projet de mémorial des victimes du bateau le Joola. La campagne agricole, les ministres en ont également parlé. Il s'agit de fixer rapidement les prix aux producteurs. Et puis l'éducation, oui, la rentrée scolaire, c'est bientôt. Il s'agit dans ce secteur de poursuivre le dialogue dans le respect des engagements souscrits avec les syndicats. Toujours à la une du Soleil ce matin, Diamniadio, le parc industriel démarre en décembre. 2 entreprises chinoises, une tunisienne et une sénégalaise vont s'installer donc en premier. La fusion Alstom-Siemens, aucune incidence sur le train express régional, voilà qui nous rassure. Et puis bassin arachidier, on y plonge également ce matin avec 12 milliards de francs CFA de l'Union européenne pour lutter contre l'exode rural dans le bassin arachidier. Programme communautaire de développement, un corridor de 4000 km est annoncé entre Dakar et Lagos. Voilà également une bonne nouvelle. Enfin, enseignement supérieur, l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, va accueillir 8000 nouveaux bacheliers. Il s'agit en fait de créer une bonne adéquation formation-emploi et la Chine est offerte en exemple dans ce sens en Afrique. Feuille d'hivernage ce matin, on s'arrête plutôt à Thiès chez Alioune Badara Kane avec Babak Serer, un terroir de refus. Allez, un petit mot là-dessus. Babak, non, je ne connais pas trop, même si on sait quand même que le peuple Serer est en vérité le seul peuple autochtone de la région de Thiès. Dans toute la région, les premiers habitants sont sérères. Mais bon, avec l'arrivée d'autres peuples, ils sont un peu éloignés des centres urbains. Par exemple, vous prenez Thiès-Ville, il y a beaucoup de quartiers qui renvoient un peu à la culture sérère. Même là où j'habite, par exemple, à Médina Fall, jusqu'à présent, si vous faites certains travaux de terrassement, vous allez retrouver des vestiges de la présence sérère des Canaries, des Paux, qui renseignent en suffisance sur l'ancienneté du peuple sérère dans la région de Thiès. Il y a le Djobas qui est dans la région de Thiès. Il y a la zone de Mour, peuplée majoritairement de Sérère, qui est de la région qui fait partie de la région de Thiès. Autour de Tivaouane, il n'y a que des villages Sérères, Lalane et certainement, j'en oublie, je ne vais pas me hasarder à lister tous ces villages-là Sérères, mais c'est un peuple vraiment qui compte, qui est l'un des premiers peuples à habiter ici le Sénégal, après leur arrivée, bien sûr, je me répète, de l'Égypte. Parce qu'ils sont passés par le nord du Sénégal, le Fouta. Et même le Fouta, je vous le dis aussi, a été peuplé d'abord par les Sérères. Avant l'arrivée du peuple alpolar, bon, certainement les Sérères ont pris peur. Ils sont réfugiés à l'intérieur des terres. Ils nous ont laissé le Fouta, c'est tout. Quand on a un historien sur le plateau, ça donne un peu ça. Mais à un moment, quand même, j'avais l'impression que tu invitais de manière assez discrète, quand même, Jeanne, à revenir sur le plateau. Elle nous manque également. Non. Mais vous la retrouverez certainement très bientôt pour la chronique enfance. Elle aussi, à l'image de ses ancêtres, bon, comme il y a un polar ici, bon, elle a souvent certaines appréhensions, certaines angoisses, mais ne vous en faites pas, Jeanne. On n'est plus au temps du djihad, on ne vous impose plus rien. On est dans le cadre de la République. Elle aura le droit de réponse quand elle sera sur le plateau. Allez, bonne journée à toi, Jeanne. On poursuit avec l'As quotidien maintenant, avec des signes de ces dernières heures sur Terre. Alors, quelques confidences évidemment de Alamine à Maodossi. Vous pouvez les lire dans les colonnes de l'As du jour. Le quotidien, AIBD inauguré le 8 mars, Senghor atterri le 7 décembre, le personnel en zone de turbulence. C'est pour évidemment parler de l'aéroport Léopold Sédar Senghor qui, enfin, si on lit, on se fie en tout cas à ce que écrit le quotidien ce matin à sa une, c'est le 7 décembre que ça va en quelque sorte fermer et puis on va aller vers l'aéroport AIBD. Ah, en tout cas, une excellente nouvelle pour l'économie du Sénégal. Alioune Diop. Mais oui, il fallait un aéroport quand même de type international. C'est pas pour dire que l'autre n'est pas de type international, c'est vrai. Mais quand on voyage beaucoup, on se rend compte qu'il y a des aéroports qu'il faut imiter. Et qu'il faut avoir des aéroports comme ceux de villes comme Johannesburg ou Addis Abeba. Je crois que c'est assez important. On va vers ça. L'aéroport international Blaise Diagne
et sera un aéroport de type international. On va s'en réjouir. Sur le plan économique aussi, il y a beaucoup d'acquis. Donc c'est important d'avoir un tel aéroport. Très bien. Et les assureurs aussi se positionnent certainement, vu les nouveaux enjeux. Ils y sont déjà certainement, les assureurs. C'est clair. Je n'en doute pas. Le quotidien, le témoin maintenant, sur une toute autre actualité politique plutôt, à la une du témoin ce jeudi. Parti politique, que reste-t-il de la gauche? C'est donc la grande interrogation qui barre la une du témoin ce matin. À l'historique lutte des classes a succédé une triviale lutte des places avec dans les colonnes du témoin ce matin quelques intervenants, quelques personnages clés de la vie politique au Sénégal. Abdoulaye Bathily, Ahmed Dansokho, Landine Savané ou encore Madjeng Mbodj. On poursuit cette revue des titres avec 24 heures info maintenant. Financement occulte, congrès d'investiture, défiance au sommet. Macky, Wade et Tanor en plein brouillard avant la présidentielle. On poursuit avec Direct Info, toujours sur l'actualité politique, avec un retour annoncé de Wade fils en 2018. Karim, l'abonné absent. Titre Direct Info. Libération sur la lettre du continent. La lettre du continent n'a pas dit la vérité. Mariam Faisal chez Maître Wade. Ce qui s'est passé. La visite a eu lieu le jour de la Tabaski. Karim et ses manœuvres sournoises. On nous livre évidemment les secrets de cet entretien dans les colonnes de Libération du jour. Nos confrères sont certainement dans le secret des dieux. Ils y étaient peut-être. Allez, l'Observateur maintenant avec l'incontinence urinaire. Dossier santé donc dans les colonnes de l'Obs ce matin. Le drame social des femmes atteintes de fuite urinaire entre exclusion, rejet, angoisse et humiliation, avec évidemment quelques témoignages que vous pouvez lire dans l'Obs ce matin. Yacine Thiam qui a 42 ans, Atagnan qui a 33 ans et évidemment on partage la souffrance et la douleur de toutes ces femmes. Stade maintenant, les quotidiens spécialisés en sport, vous l'aurez compris. Ligue des Champions, deuxième journée. Ah oui, Paris corrige Bayern. Je ne sais pas si vous avez regardé le match hier. On en reparlera certainement avec Tierno sur le plateau dans quelques instants. Je suis sûr qu'il nous emmènera les buts et notamment celui de Neymar. Ça paye plutôt bien, mais en même temps, c'était un bon investissement finalement pour le PSG à Lune Badara Khan. Il marque un Neymar et il fait gagner Paris. Oui, il fait gagner même s'il crée des problèmes aussi, puisqu'il y a ce qu'on appelle le penalty gate, je crois, avec Cavani. Mais il marque, c'est l'essentiel. Mais et puis il pousse les décideurs à faire partir d'autres aussi. C'est un sérieux problème, mais c'est leur problème à eux, parce que ils analysent tout à partir de l'argent. Oui. Donc on a dépensé beaucoup d'argent pour avoir Neymar. Il faut que d'autres partent, il faut vendre d'autres. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Oui. Il faut faire partir d'autres pour vraiment faire un équilibre. Voilà, un équilibre financier, quoi. Fissayer, bienvenue. Bon. Merci. Oui, vas-y, Alioune Badara. Je voulais dire, dans les matchs à élimination directe, à résultat immédiat, souvent les clubs français franchent. Et là, c'est juste, disons, la deuxième journée juste de la Ligue des Champions. Le Bayern, on sait qu'actuellement, fonctionne au petit trot, parce qu'il y a quelques retours de blessés et tout. Mais moi, je mettrais plutôt une pièce sur le Bayern, et non pas sur le Paris Saint-Germain, pour jouer les grands rôles à l'issue de la saison. Parce que c'est le mental. Arrivera un moment où c'est le mental qui va primer. Et avec la raclée subie l'année dernière à Santiago Bernabéu, au Camp Nou, devant le FC Barcelone, lorsque le Paris Saint-Germain va croiser le fer, je ne sais pas, face à une grande équipe d'Europe en quart de finale ou bien en demi-finale. En demi-finale, je n'y crois pas trop. C'est une équipe habituée seulement à jouer que les quarts de finale. Là, ça va être le mental qui va les desservir. Et à ce niveau-là, il faut vraiment être un grand d'Europe pour s'imposer. Parce que la Ligue des Champions, c'est pas le premier tour. Le premier tour, vraiment, pour les équipes habituées à jouer ce grand tournoi-là, c'est juste un faire-valoir. C'est juste d'assurer et de se qualifier au deuxième tour. Bon, allez, on ne va pas faire la chronique de Tierno en même temps, on va le laisser venir d'abord. On termine donc avec Souniulamb, deuxième saison blanche, duel incertain en décembre. La Guigne poursuit-elle Bombardier? On ne sait pas, nous autres. Peut-être que nos confrères de Souniulamb en savent quelque chose. En tout cas, ils nous livrent leur avis ce matin dans leur colonne. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Alioune Diop, les archives. Oui. Maintenant.